Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter mon parcours, de là où je suis parti jusqu'à maintenant. Vous verrez cette vidéo, il y aura des photos de moi quand j'étais petit, des photos aussi de ma famille, mais pas que, puisque à l'époque les réseaux sociaux et puis internet, tout ça n'était pas développé comme maintenant. Et puis je ne pensais pas à prendre mon téléphone et à filmer comme on le fait régulièrement dans les salles maintenant. Enfin, certains le font. Donc vous verrez des petits extraits de vidéos qui ne sera pas moi et ni ma famille, mais qui résumera bien toute mon histoire. Et puis vous verrez des photos de moi petit. Et puis à l'entraînement, et puis des photos il y a à peu près 10 ans en arrière. Voilà. Donc pour le moment j'ai décidé de faire cette vidéo, premier épisode. Elle sera sous 4 épisodes. Donc le premier épisode c'est le commencement. Par la suite je sortirai mon petit e-book. Je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Pour finir, dernier point, si vous aimez cette vidéo, je vous la laisserai la commenter, la partager et bien sûr la liker. Ça m'aide pour le référencement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous laisse la visionner. À bientôt les amis, dans le prochain épisode. Je suis né en 1985. Mes parents me nommaient Nicolas. J'étais un petit garçon de 3 kg 120. Par la suite, ils eurent 3 enfants. Ma première sœur, Priscilla, mon frère, Roberto, et ma deuxième sœur, Marie. Mon père était ouvrier et ma mère, femme de ménage. Mes parents travaillaient très dur pour que nous ne manquions de rien. Nous étions une famille avec des revenus modestes. Ils nous ont donné beaucoup d'amour. Mais la vie n'a pas toujours été facile. Dès mon plus jeune âge, j'ai senti que j'étais un peu différent. J'étais en surpoids, et cela a tout de suite attiré l'attention des autres enfants à l'école. Les journées étaient parfois longues et difficiles. J'entendais les chuchotements et les rires dans mon dos. C'était une période compliquée. L'école primaire est devenue un véritable supplice pour moi. Les moqueries étaient des quotidiennes, des insultes blessantes sur mon poids. Petit gros, gros lard, tupu, gros sac. Voilà les noms qu'on me donnait dans la cour de récréation. Chaque jour était une nouvelle épreuve. J'avais peur d'aller à l'école, peur du regard des autres. Je me sentais seul et incompris. Je me souviens de ces moments où je rentrais à la maison en pleurant, sans oser en parler à mes parents. Je ne voulais pas leur ajouter de peine. Et puis, le harcèlement scolaire n'était pas pris au sérieux comme maintenant. C'était une blessure profonde que je gardais pour moi. Heureusement, dans cette obscurité, il y avait une lumière. J'avais un ami, Momo, qui me défendait toujours. Il se mettait devant moi et disait aux autres de me laisser tranquille. Sa présence était un immense réconfort car il était grand et beaucoup plus costaud que moi et les autres. Mais il y avait aussi autre chose. Mes origines italiennes, du côté de mon père, et gitanes, du côté de ma mère, me rendèrent différent aux yeux de certains. On me faisait sentir que je n'étais pas tout à fait d'ici. Entre le surpoids et mes origines, je me sentais doublement mis à l'écart. C'était beaucoup à porter pour un petit garçon. Puis, à l'âge de 4 ans, ma famille a déménagé. Nous avons quitté la ville pour nous installer à la campagne. C'était un grand changement. Une nouvelle maison, une nouvelle école, de nouveaux visages. J'espérais que tout serait différent, que je pourrais enfin être moi-même. Au début, l'intégration a été difficile. Les moqueries ont recommencé, les mêmes mots qui blessent, gros lard, gros sac, tu pues. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus le même petit garçon effrayé. Je commençais à me forger une carapace pour me protéger. Face aux insultes qui persistaient, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Je répondais par la violence, mais j'étais souvent convoqué par la maîtresse. J'ai donc préféré éviter les moqueries par l'indifférence. Je leur montrais que leurs mots ne m'atteignaient plus. Au fond de moi, bien sûr, ça faisait mal, mais je refusais de leur donner la satisfaction de me voir souffrir. J'ai commencé à transformer leur méchanceté en une force intérieure. Chaque moquerie devenait une raison de plus de me battre, de leur prouver qu'ils avaient tort. C'était ma manière de survivre et de ne pas abandonner. L'arrivée au collège a été une nouvelle étape compliquée. Les difficultés scolaires se sont ajoutées aux problèmes de comportement. J'étais l'élève perturbateur. Je n'écoutais rien et même dormais en cours. Je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce système. Mes notes étaient mauvaises et j'ai fini par redoubler ma classe de 6e.
C'était une nouvelle déception, un nouveau sentiment d'échec. Les professeurs ne savaient pas quoi faire de moi. J'étais perdu, sans but, et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Je sentais que je n'étais pas sur le bon chemin. Après le collège, je me suis orienté vers une 4e techno, au lycée Caria. Ce n'était pas une passion, mais il fallait bien faire quelque chose. Et puis, le collège s'était trompé, car j'avais demandé mécanique poids lourd, et ils m'ont orienté vers la mécanique générale. Et puis, un jour, tout a changé. J'ai poussé la porte d'une salle de sport. J'ai découvert la musculation. Je me rappelle, mon oncle m'avait emmené avec lui, un dimanche matin pour faire une séance d'essai. Au début, c'était juste pour perdre du poids, pour changer ce corps que je n'aimais pas. Mais très vite, c'est devenu bien plus que ça. Chaque séance était un défi, une victoire sur moi-même. Je sentais mon corps se transformer, mais surtout, mon esprit devenait plus fort. Le sport est devenu ma bouée de sauvetage. La musculation m'a appris la discipline, la patience et la persévérance, et surtout, le mental. J'ai vu que par mes propres efforts, je pouvais changer les choses. Mon corps se sculptait, ma confiance en moi grandissait. À cela, je m'étais inscrit au Kung Fu et full contact par la suite. Je n'étais plus le petit garçon fragile et en surpoids. J'étais quelqu'un qui se construisait, littéralement. Cette passion a tout changé. Elle m'a donné un but, une raison de me lever le matin. Pour la première fois de ma vie, je savais ce que je voulais faire. Aider les autres à ressentir la même chose et les sortir de leurs embonpoints. Mon rêve était né, je voulais devenir coach sportif. Je voulais partager ma passion et aider les gens à se transformer, comme je l'avais fait. Après ma 4e et 3e techno, on m'a orienté vers un brevet d'études professionnelles de mécanique poids lourd. J'ai obtenu ce diplôme, mais je me suis renseigné pour être éducateur sportif. J'ai donc entamé les démarches pour intégrer une formation, le BPJEPS AGFF. Ce n'était pas simple, il fallait préparer un dossier, passer des tests physiques et des entretiens. C'était un nouveau monde pour moi, la formation était intense, exigeante. On passait des journées entières à étudier l'anatomie, la nutrition et bien sûr à pratiquer le sport. C'était passionnant mais aussi très fatigant. Pendant cette formation, il fallait réaliser des stages en salle de sport. C'est là que j'ai découvert la dure réalité du métier. Mes premières expériences ont été très difficiles. Dans une des salles, on m'a traité comme un simple stagiaire bon à tout faire. Mon tuteur ne me considérait pas, il me demandait de nettoyer les machines et de ranger les poids toute la journée. Je n'avais quasiment pas le droit de parler aux clients, et encore moins de les coacher. C'était frustrant et humiliant. J'étais là pour apprendre un métier, pas pour faire le ménage. Je me sentais exploité. Je faisais des heures supplémentaires non payées, je travaillais sans relâche, espérant qu'on me donnerait enfin ma chance. Mais la reconnaissance ne venait pas. Je voyais d'autres coachs qui ne semblaient pas aussi passionnés que moi, mais qui avaient leur place. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. Le doute s'installait. C'était une véritable épreuve pour ma motivation. J'ai pensé à tout arrêter plusieurs fois. Je me disais que ce monde n'était peut-être pas fait pour moi, qu'il était injuste. Malgré tout, je n'ai pas abandonné. Je me souvenais de l'enfant que j'étais, celui qui avait enduré les moqueries. Cette force que j'avais construite pendant toutes ces années m'a aidé à tenir bon. Je me suis accroché à mon rêve. Je savais pourquoi je faisais tout ça. Chaque matin, je me répétais que la persévérance finirait par payer. Je continuais à travailler dur, à apprendre de mon côté, même si on ne me donnait pas l'occasion de le montrer. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort de ne pas croire en moi.